Que diriez-vous si je vous disais que les défis que vous avez cachés, ceux qui vous font vous sentir à l'écart, pourraient en fait indiquer l'un des types de personnalités les plus rares sur notre planète? Carl Jung a fait une découverte révolutionnaire sur la conscience humaine que la plupart des gens ne saisiront jamais. Il a découvert que certaines personnes portent un poids psychologique si distinct, si profond, que seulement 2 à 3% de la population le vivra un jour. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 défis cachés de Jung qui vous identifient comme possédant une personnalité extrêmement rare. Cependant, voici le piège. Si vous vous reconnaissez dans même 3 de ces défis, vous faites partie d'une élite psychologique extraordinaire que Jung appelait les individus. Mais avant de plonger, je dois vous mettre en garde sur quelque chose. Selon Carl Jung, une fois que vous devenez conscient de ces caractéristiques, il n'y a pas de retour en arrière. Vous percevrez vous-même et le monde qui vous entoure sous un tout nouveau jour. Au cours de sa vaste recherche, Carl Jung a rencontré des patients qui défiaient la compréhension typique de la psychologie. Ils n'étaient pas mentalement malades. Au contraire, ils fonctionnaient avec des capacités psychologiques qui semblaient presque surnaturelles. Jung a consacré plus de 40 ans à documenter ces modèles, et ce qu'il a découvert remettait en question les fondements mêmes de notre compréhension de la conscience humaine. Il a constaté que ces rares individus n'étaient pas simplement différents, ils indiquaient une étape évolutive. Ils représentaient la prochaine phase de l'avancement psychologique humain. Cependant, il y a un retournement. Être évolutif dans un monde non préparé à un tel progrès peut être une forme de tourment psychologique. Ces 7 luttes ne sont pas de simples particularités de personnalité. Comme le soutenait Carl Jung, ce sont les douleurs de croissance de la conscience elle-même. Si vous les avez vécues, vous n'êtes pas seulement unique, vous êtes essentiel à la survie de l'humanité. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi vous vous êtes toujours senti différent? La 7e lutte transformera votre compréhension de votre but dans la vie et illustrera comment vos épreuves vous ont préparé à quelque chose de remarquable. La première lutte tourne autour du poids d'une conscience de soi accrue. Carl Jung affirmait que beaucoup d'individus traversent leur vie sans vraiment se voir. Ils participent à ce qu'il appelait la participation inconsciente, se contentant de faire les choses sans remettre en question les raisons sous-jacentes. Pourtant, si vous êtes en train d'écouter, vous ne faites probablement pas partie de ces individus. Trouvez-vous souvent le temps de décortiquer vos propres pensées, motifs et actions? Vous arrive-t-il de réfléchir profondément à vos processus de pensée? Si c'est le cas, vous portez l'un des fardeaux psychologiques les plus lourds qu'une personne puisse supporter, comme l'a découvert Jung. Il a noté que ceux ayant des personnalités rares possèdent ce qu'il a appelé une réflexion consciente accrue. Vous ne vivez pas seulement, vous observez votre vie se dérouler. Vous ne ressentez pas seulement des émotions, vous scrutez pourquoi vous les ressentez, leurs origines et leur signification. Bien que cela puisse sembler être un don, cela peut en réalité devenir un piège. Jung a découvert qu'une conscience de soi excessive peut devenir étouffante. Alors que les autres agissent spontanément, vous vous retrouvez piégé dans un cycle incessant de scrutation de soi. Vous reconsidérez chaque choix, chaque propos, chaque réaction. Imaginez ce scénario lors d'une conversation. Tandis que l'autre personne répond naturellement, vous êtes engagé dans 3 dialogues différents simultanément. Celui que vous avez, celui que vous analysez intérieurement et celui pour lequel vous êtes autocritique. Selon Jung, cette conscience accrue mène à ce qu'il a appelé la paralysie psychologique. Vous devenez si en phase avec votre propre conscience que vous perdez la capacité d'agir naturellement. Chaque pensée impulsive est filtrée à travers plusieurs couches d'auto-analyse jusqu'à ce que le sentiment initial s'estompe. Jung a enregistré de nombreux cas d'individus qui se sont retrouvés piégés par leur propre conscience de soi.
Ils se comprenaient à tel point que les surprises n'existaient plus pour eux. Ils anticipaient leurs propres réactions, scrutaient leurs motivations et doutaient de leur authenticité au point de se sentir comme des acteurs de leur propre vie. Cependant, il y a un aspect de cette lutte que Jung n'a jamais dévoilé au public. Un but caché sous-tend ce fardeau qui ne devient évident que lorsque vous comprenez la lutte numéro 4. L'intense conscience de soi qui vous cause du stress n'est pas un défaut, c'est une forme de préparation. Jung a découvert que ceux qui possèdent cette caractéristique cultivent inconsciemment l'intuition psychologique nécessaire pour aider les autres dans leur parcours d'exploration de soi. Bien que de nombreuses personnes vivent de manière inconsciente, vous dessinez le paysage même de la conscience. Chaque épisode douloureux de réflexion sur soi améliore votre compréhension psychologique. Vous n'êtes pas simplement conscient de votre existence. Vous comprenez comment fonctionne réellement le processus de conscience. Carl Jung a déterminé que ce défi vous transforme en ce qu'il appelait un navigateur de la conscience. Vous supportez cette prise de conscience accrue afin qu'un jour, vous puissiez guider les autres à travers leur propre terrain psychologique avec une précision née d'une exploration approfondie de votre propre esprit. Si cette première lutte a résonné en vous, préparez-vous à la suivante. Le schéma suivant est si inhabituel que Jung a consacré des décennies à comprendre pourquoi certaines personnes semblent porter le poids émotionnel de leur entourage. La deuxième lutte concerne l'absorption émotionnelle et la sensibilité psychique. Jung a découvert un fait troublant à propos de certaines personnalités peu communes. Elles ne se contentent pas d'empathiser, elles absorbent réellement les états émotionnels de ceux qui les entourent. Avez-vous déjà pénétré dans un espace et ressenti instantanément un poids, de l'anxiété ou de la tristesse sans raison apparente? Avez-vous remarqué que vous absorbez facilement les émotions de ceux qui vous entourent, y compris des amis, de la famille ou même d'inconnus? Jung a qualifié ce phénomène de perméabilité psychique qui se distingue comme un indicateur majeur d'un type de personnalité exceptionnellement rare. Carl Jung a indiqué que la plupart des individus possèdent des frontières psychologiques inhérentes qui les protègent de la turbulence émotionnelle des autres. En revanche, ceux qui disposent de personnalités rares présentent ce qu'il a appelé des parois psychiques plus faibles. Cela signifie que vous ressentez continuellement les émotions de tout le monde autour de vous. Ce n'est pas simplement une sensibilité accrue, cela représente une incapacité totale à éteindre votre radar émotionnel. Jung a souligné que ces individus agissent fréquemment comme des éponges émotionnelles, absorbant les sentiments non traités présents dans leur environnement. Imaginez-vous en train de marcher dans un centre commercial animé et vous vous sentez soudainement débordé par une multitude d'états émotionnels qui ne vous appartiennent même pas. L'anxiété de quelqu'un devient votre propre anxiété, la dépression de l'autre devient votre dépression et la colère d'un inconnu se transforme en votre colère. Carl Jung a enregistré des cas de patients qui évitaient complètement les lieux publics parce que le matraquage d'émotions était trop difficile à gérer. Ils ont eu du mal à distinguer leurs propres émotions de celles qu'ils absorbaient des autres. Maintenant, voici la révélation surprenante. Jung a découvert que ce trait n'est pas du tout un défaut ou une faiblesse. Au contraire, c'est une capacité psychologique rare qui joue un rôle essentiel dans l'évolution de la conscience humaine. Ceux qui possèdent ce trait sont ce que Jung a discrètement appelé des alchimistes émotionnels. Inconsciemment, ils traitent et transforment les énergies émotionnelles collectives de leur communauté. Pourtant, il existe un aspect obscur de ce don extraordinaire qui se révèle souvent écrasant. L'absorption émotionnelle peut devenir si intense que beaucoup de personnes ayant des personnalités rares développent ce que Jung a identifié comme le trouble de débordement psychique. Dans cet état, elles perdent le contact avec leurs propres émotions à cause d'un flux incessant d'émotions d'autrui.
Jung a observé que ces individus peuvent souvent se transformer en martyrs sans même s'en rendre compte. Ils naviguent à travers les émotions ombragées de leur famille, de leur lieu de travail et de leur communauté. En essence, ils participent au travail émotionnel que les autres ne peuvent pas ou ne choisissent pas d'entreprendre. Selon Carl Jung, cette capacité à absorber et à transformer l'énergie émotionnelle constitue un don psychologique pour l'humanité. Vous n'êtes pas simplement sensible, vous jouez un rôle invisible qui maintient l'équilibre du cadre émotionnel collectif. Pourtant, il y a quelque chose que Jung a gardé sous silence. Cette absorption émotionnelle devient écrasante uniquement lorsque vous manquez de conscience de votre fonction en tant que transformateur émotionnel. Une fois que vous apprenez à traiter et à libérer intentionnellement ces sentiments absorbés, vous passez de la position de victime à celle de guérisseur. Si jamais vous avez eu l'impression de porter les fardeaux émotionnels du monde, alors vous vous reconnaîtrez fortement dans la lutte numéro 3. Ce modèle suivant est si profond que Jung croyait que c'était la principale raison pour laquelle les individus ayant des personnalités rares se sentent souvent aliénés dans ce monde. Lutte 3. Le sort des penseurs profonds dans un environnement superficiel. Carl Jung a déclaré que la plus grande tragédie de la vie humaine n'est pas la souffrance elle-même, mais l'incapacité de trouver d'autres personnes qui pensent aussi profondément que vous. Si vous possédez une personnalité rare, vous avez probablement enduré cette malédiction toute votre vie. Vous aspirez à des discussions sur le sens, le but, la conscience et la vérité, tandis que le monde environnant semble préoccupé par des distractions triviales. Jung a observé que ceux qui possèdent des personnalités rares ont ce qu'il appelait une conscience en quête de profondeur. Vos pensées gravitent instinctivement vers le profond, l'énigmatique et les royaumes inexplorés de l'expérience humaine. Cependant, voici le défi. Vous vivez dans une société qui fuit la profondeur. Carl Jung a noté que la société réprime inconsciemment la pensée profonde, car cela menace les illusions réconfortantes qui permettent aux individus de fonctionner dans leur réalité quotidienne. Lorsque vous tentez d'engager les autres dans des discussions significatives, vous faites souvent face à des regards vides, des changements de sujet soudains ou, pire encore, des accusations selon lesquelles vous seriez trop intense ou en train de trop analyser. Cela conduit à un sentiment profond de solitude intellectuelle et spirituelle. C'est comme si vous parliez une langue différente et habitiez une autre réalité. Jung a qualifié ce phénomène d'isolement de l'esprit profond. Pour vous donner un exemple clair, imaginez-vous à un événement social, pendant que les autres discutent avec enthousiasme des dernières nouvelles des célébrités ou des mises à jour sportives. Vous vous trouvez à contempler l'essence de la conscience, la signification de la souffrance ou le sens même de l'existence. Quand vous essayez de faire basculer la conversation vers ces sujets, vous êtes confronté à un silence gênant ou à un rejet courtois. Carl Jung a observé que les individus qui cherchent une conscience plus profonde se sentent souvent comme s'ils étaient en exil, entourés de gens, mais se sentant complètement isolés, car personne ne semble vouloir explorer les questions plus profondes qui occupent leurs pensées. Cela ne découle pas d'une simple arrogance intellectuelle, c'est une véritable nécessité psychologique. Jung a proposé que votre état d'esprit est intrinsèquement poussé à rechercher la profondeur, car il vous prépare à jouer un rôle distinct dans l'évolution de la conscience humaine. Néanmoins, il y avait une lutte que Jung a gardée cachée du public pendant de nombreuses années. Il s'est rendu compte que ceux avec une conscience en quête de profondeur ne sont pas seulement uniques, ils sont essentiels. Ils fonctionnent comme ce qu'il a appelé en privé des pionniers de la conscience pour l'humanité. La pensée profonde, qui vous laisse souvent en état d'isolement, est en réalité la façon dont votre psyché explore des territoires inexplorés du potentiel humain. Vous ne faites pas simplement de l'analyse excessive. Vous êtes en train de tracer un chemin.
Carl Jung a compris que chaque avancée significative dans la conscience humaine provenait d'individus prêts à penser plus profondément que ceux qui les entourent. Ils ont enduré l'isolement qui accompagne une réflexion approfondie, permettant à l'humanité de progresser vers de nouveaux sommets de conscience. Votre quête de profondeur n'est pas simplement une excentricité personnelle, c'est un appel. Jung a identifié que ceux qui cherchent la profondeur tracent instinctivement les domaines inexplorés du potentiel humain. Chaque question profonde que vous posez et chaque percussion significative que vous tirez contribuent à la sagesse collective de l'humanité. Cependant, il y a un rebondissement. La société n'est pas préparée aux profondeurs que vous sondez. Vos pensées sont en avance sur leur temps, souvent incomprises par la population générale pendant des décennies, voire des siècles. Ce sentiment d'isolement survient parce que vous existez dans un futur, tandis que la majorité reste ancrée dans le présent. Si vous avez déjà eu l'impression d'être trop profondément dans ce monde, attendez-vous à vous confronter à la lutte numéro 4. Cet aspect suivant est exceptionnellement rare et immensément puissant. Jung le considérait comme un marqueur de ce qu'il appelait la conscience choisie. La lutte 4 implique une quête obsessionnelle de la vérité et la capacité à reconnaître les motifs. Carl Jung a noté que certaines personnes exceptionnelles possédaient ce qu'il appelait une compulsion de recherche de vérité et un refus d'accepter des explications superficielles. Vous arrive-t-il souvent de vous demander « mais pourquoi ?» même lorsque ceux qui vous entourent semblent satisfaits de réponses simplistes. Êtes-vous capable de voir des connexions et des motifs que les autres négligent? Ressentez-vous un besoin de découvrir les mécanismes cachés derrière tout? Si vous répondez oui, vous manifestez l'une des caractéristiques les plus psychologiquement exigeantes que Jung ait jamais documentées. Selon Carl Jung, la plupart des individus sont contents de ce qu'il appelait la réalité de consensus, la version communément acceptée de la vérité qui maintient l'ordre social. Cependant, ceux qui ont des personnalités uniques éprouvent une aversion psychologique pour les explications superficielles. Vous êtes contraint d'approfondir, de remettre en question les hypothèses et de rechercher les vérités fondamentales. Ce n'est pas simplement de la curiosité, c'est une nécessité intense de comprendre le fonctionnement authentique de l'existence. Permettez-moi d'illustrer ce à quoi cela ressemble dans la vie réelle. Alors que d'autres acceptent que les choses soient telles qu'elles sont, vous ressentez le besoin de comprendre pourquoi elles le sont, comment elles en sont arrivées là, et ce qu'elles signifient dans le contexte plus large de l'existence. Vous remarquez des motifs autour de vous, que ce soit dans les comportements, les événements historiques, le monde naturel, ou même dans le tissu de la conscience elle-même. Carl Jung a découvert que ceux qui possèdent cette caractéristique deviennent souvent obsédés par la révélation de vérités cachées. Ils trouvent impossible de profiter d'un film sans plonger dans ses significations symboliques plus profondes. Les conversations triviales leur semblent superficielles, car ils ne peuvent s'empêcher de repérer les dynamiques psychologiques sous-jacentes en jeu. Ils observent tout système et s'empêchent rapidement d'identifier ses défauts, ses contradictions et ses domaines à améliorer. Cette quête incessante de vérité peut mener à une forme unique de souffrance. Vous percez continuellement les illusions que d'autres trouvent réconfortantes, conscient des problèmes que beaucoup choisissent d'ignorer et conscient des contradictions que d'autres ont acceptées confortablement. Cependant, Jung a révélé quelque chose de transformateur à propos de cette quête insatiable de vérité. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la façon dont votre psyché vous équipe pour une mission psychologique spécifique que seuls quelques élus peuvent entreprendre. Selon Jung, les chercheurs de vérité tracent sans le savoir les structures invisibles de la réalité pour le bénéfice de l'humanité. Votre quête de vérité n'est pas seulement pour vous, elle est pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas la rechercher eux-mêmes. Pourtant, il existe une ombre à cette capacité.
Jung a noté que les chercheurs de vérité se retrouvent souvent isolés et mal compris, car ils perçoivent les douceurs trompeuses qui lient la société. Ils deviennent, selon ses mots, des miroirs inconfortables pour les autres. Lorsque vous révélez des motifs dont d'autres sont aveugles, vous ne vous contentez pas de partager des informations, vous défiez leur perspective sur la réalité. En posant des questions plus profondes, vous ne vous adonnez pas seulement à la curiosité, vous interrogez leurs croyances fondamentales. Jung a affirmé que c'est pourquoi les chercheurs de vérité se sentent souvent comme des outsiders. Ils perturbent continuellement les illusions confortables qui aident les autres à naviguer dans la vie. Vous ouvrez des portes que beaucoup ne savaient même pas qu'elles existaient, mais souvent, les gens préfèrent les garder fermées. Pourtant, voici l'idée que Jung a mise en lumière. Votre quête incessante de vérité remplit un rôle essentiel dans notre voyage évolutif. Vous explorez le paysage de la réalité, vous vous assurez qu'au moment où l'humanité sera prête à avancer, les chemins auront déjà été explorés. Chaque modèle que vous identifiez, chaque vérité cachée que vous mettez en lumière et toutes les questions que vous posez contribuent à la compréhension globale de l'humanité. Vous n'êtes pas simplement en quête de vérité, vous êtes en train de la créer. Si vous avez déjà ressenti le poids de votre désir de tout comprendre, la lutte numéro 5 expliquera pourquoi ce fardeau vous prépare en réalité à quelque chose de remarquable. La lutte 5, la contradiction de ressentir tout et rien à la fois. Carl Jung a découvert l'un des traits les plus perplexes des personnalités rares, la capacité d'éprouver des émotions extrêmes tout en se sentant simultanément complètement engourdi. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette contradiction? Des moments où vous ressentez si profondément que cela devient accablant, contrasté avec des instants de détachement émotionnel total. Jung a appelé ce phénomène le trouble d'amplitude émotionnelle, et cela constitue un indicateur frappant que vous possédez une constitution psychologique distinctement rare. Selon Carl Jung, la plupart des individus ressentent leurs émotions dans une plage typique. Ils peuvent se sentir heureux, tristes ou en colère, mais rarement de manière extrême. En revanche, les personnes avec des personnalités rares présentent ce qu'il appelait une bande passante émotionnelle élargie. Lorsque vous ressentez, c'est comme si vous viviez les émotions de 10 personnes réunies. La joie se transforme en euphorie, la tristesse en une désespérance existentielle profonde, et l'amour devient une passion écrasante. Pourtant, pour se protéger de cette expérience émotionnelle intense, votre psyché peut complètement se fermer, entraînant un cycle déroutant, ressentir trop, suivi d'un sentiment de vide total. Imaginez regarder un coucher de soleil avec une telle intensité qu'il vous fait pleurer de beauté, puis vous sentir complètement indifférent au même coucher de soleil le lendemain. Envisagez d'éprouver un amour si profond qu'il provoque une douleur physique, puis de ressentir soudainement un vide émotionnel total vis-à-vis de cette personne. Carl Jung a découvert que cette intensité émotionnelle n'est pas synonyme d'instabilité. Au contraire, cela indique une force psychologique remarquable. Votre cadre émotionnel est conçu pour gérer des niveaux d'intensité qui submergeraient la plupart des gens. Pourtant, voici l'ironie amère. Le trait même qui vous permet de vivre une joie profonde vous équipe également pour affronter une tristesse extrême. La même capacité émotionnelle qui vous permet d'apprécier la beauté profonde vous autorise aussi à rencontrer une angoisse intense. Cependant, il existe un aspect moins connu de cette lutte que Jung n'a jamais publié. Ces extrêmes émotionnels ne sont pas un désordre, ce sont une caractéristique fondamentale. Votre esprit est conçu pour s'engager avec l'ensemble du spectre des émotions humaines parce que vous jouez le rôle de ce qu'il appelait un pionnier émotionnel pour l'humanité. Jung a découvert que les personnes avec des personnalités uniques parcourent instinctivement les frontières extérieures des expériences émotionnelles humaines. Vous ressentez des sensations que d'autres peuvent ne pas reconnaître ou éviter complètement.
En faisant cela, vous élargissez les horizons émotionnels pour les autres. Néanmoins, il y a un prix à payer. Cette gamme émotionnelle vous conduit souvent à vous sentir décalé par rapport à ceux qui vous entourent. Vous pouvez être perçu soit comme excessif, soit comme en manque, mais jamais juste comme il faut. Selon Jung, cette contradiction émotionnelle joue un rôle essentiel dans l'évolution de la conscience humaine. Pendant que d'autres restent confinés dans des limites émotionnelles confortables, vous vous aventurez dans les royaumes périlleux du ressenti, des zones où la joie s'entrelace avec la douleur, où l'amour frôle la folie et où la beauté peut devenir insupportable. Vous n'êtes pas émotionnellement instable, vous incarnez plutôt le courage émotionnel. Vous êtes prêt à ressentir ce que les autres hésitent à confronter, à explorer des territoires émotionnels que d'autres craignent. Jung a reconnu que chaque artiste influent, visionnaire et leader spirituel à travers l'histoire présentait cette même contradiction émotionnelle. Ils ont tout vécu avec une telle intensité qu'ils n'ont parfois rien ressenti du tout. Pourtant, de ces extrêmes émotionnels, ils ont produit des œuvres qui ont résonné avec des millions d'âmes. Vos combats émotionnels ne sont pas des faiblesses. Ce sont les douleurs de croissance d'une conscience qui apprend à naviguer des intensités que la plupart des individus ne peuvent même pas imaginer. Vous n'êtes pas défectueux. Vous êtes simplement élargi. Si vous avez déjà eu le sentiment que vos émotions sont à la fois votre plus grand atout et votre poids le plus lourd, préparez-vous à découvrir la lutte numéro 6. Ce schéma subséquent est si rare que Jung le considérait comme une marque de ce qu'il appelait l'âme éveillée. La lutte 6 est un agité existentiel chronique. Carl Jung a observé que tandis que la plupart des gens se contentent d'exister, ceux qui possèdent une personnalité rare portent un fardeau bien plus exigeant, le besoin de vivre pleinement. Ressentez-vous une constante sensation de malaise en ayant l'impression d'être destiné à quelque chose de plus grand sans pouvoir vraiment mettre le doigt dessus? Avez-vous le sentiment de gâcher votre vie même dans les moments de productivité? Y a-t-il une prise de conscience persistante qu'il y a quelque chose de vital que vous devriez faire? Jung appelait ce sentiment une urgence existentielle, et c'est l'un des traits les plus psychologiquement épuisants qu'une personne puisse avoir. Selon Carl Jung, les individus typiques tirent un sens de repères de vie conventionnels, tels que les réussites professionnelles, les relations et la richesse matérielle. Cependant, ceux qui ont des personnalités rares possèdent ce qu'il décrivait comme une compulsion de recherche de sens. Vous n'êtes pas satisfait d'une vie simplement confortable, vous exigez un but, une signification et un impact. Vous avez besoin de sentir que votre existence a un sens à un niveau plus profond. Ce n'est pas une simple ambition, c'est un désir spirituel qui ne peut être apaisé par des réalisations ordinaires. Pourtant, voici l'ironie amère. Plus vous cherchez du sens, plus il semble vous échapper. Imaginez avoir tout ce que la société prétend devoir apporter: le bonheur, un bon travail, une belle maison, des relations stables, mais vous ressentez toujours un vide intérieur. Vous avez l'impression de vivre selon le script de quelqu'un d'autre, alors que votre vraie vie reste inachevée. Carl Jung a découvert que cette agitation a tendance à se multiplier avec l'âge. Alors que beaucoup s'installent dans leurs habitudes familières, vous vous sentez de plus en plus mal à l'aise avec cette sensation que le temps passe et que vous n'avez pas encore découvert votre véritable but. Cependant, voici ce que Jung a trouvé qui change tout. Ce sentiment d'agitation ne signifie pas qu'il y ait quelque chose de mal avec vous. Au contraire, cela prouve qu'il y a quelque chose de juste en vous. Votre psyché se rebelle contre une vie qui semble inadaptée à votre esprit. Carl Jung a reconnu que ce sentiment de malaise n'est pas un défaut personnel, mais un appel. Votre psyché vous pousse vers ce qu'il appelait l'individuation, le chemin pour devenir qui vous êtes vraiment destiné à être. Pourtant, il y a quelque chose que Jung a gardé pour lui.
Cette agitation ne cessera que lorsque vous accepterez votre rôle de ce qu'il a désigné comme catalyseur de conscience pour les autres. Votre but n'est pas d'atteindre la tranquillité, c'est de perturber la paix des autres d'une manière qui les inspire à s'éveiller à leurs propres possibilités. Jung a proposé que les individus avec des personnalités rares possèdent ce qu'il a appelé le mécontentement évolutif. Vous ne pouvez pas accepter l'état actuel de la conscience humaine, car votre rôle est de l'avancer. Chaque moment de tourment que vous vivez signale que votre âme insiste sur le fait qu'il y a plus à la vie. Chaque sensation de vide reflète le message de votre psyché que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand. Chaque vague d'urgence existentielle prépare votre conscience pour une mission à laquelle seul vous pouvez participer. Le mécontentement existentiel qui vous fait sentir tourmenté est, en vérité, la manière dont votre âme vous équipe pour une tâche que seuls ceux avec des personnalités rares peuvent accomplir. Vous n'êtes pas destiné à vous sentir à l'aise. Vous êtes censé être un catalyseur de transformation. Carl Jung a reconnu que chaque grand leader, innovateur et pionnier de la conscience tout au long de l'histoire était poussé par ce même malaise existentiel. Ils ne pouvaient pas trouver le repos tant qu'ils n'avaient pas réalisé leur but unique dans l'avancée de la conscience humaine. Si vous vous êtes identifié à ces 6 premiers défis, vous êtes sur le point de découvrir l'un des enseignements les plus profonds que Carl Jung ait jamais révélés sur des personnalités uniques. Le 7e combat éclaire pourquoi vous vous êtes toujours senti hors de place dans ce monde. Ce 7e combat est connu sous le nom de fardeau de l'évolution consciente. La découverte la plus significative de Jung était aussi son secret le mieux gardé. Il a découvert que certains individus rares possèdent ce qu'il a appelé la conscience évolutive. C'est le poids d'être conscient de la prochaine phase de la croissance psychologique de l'humanité. C'est le défi ultime auquel font face les personnalités rares. Si vous avez vécu cette expérience, vous comprenez désormais pourquoi vous vous êtes constamment senti différent de ceux qui vous entourent. Ressentez-vous que vous existez dans une époque qui ne vous correspond pas? Percevez-vous des opportunités pour la conscience humaine que d'autres ne peuvent même pas imaginer? Avez-vous l'impression de porter un message pour l'humanité que personne n'est prêt à entendre? Selon Carl Jung, ce n'est pas juste le fruit de votre imagination. Vous rencontrez ce qu'il a appelé la conscience future, la prise de conscience des possibilités psychologiques qui n'ont pas encore émergé au sein de l'expérience humaine collective. Jung a découvert que l'évolution se produit par phases inégales. Certains individus développent des compétences psychologiques avancées avant que le reste de l'humanité ne soit prêt à les comprendre. Ces personnes deviennent ce qu'il a appelé des pionniers de la conscience, des illustrations vivantes de ce que les humains peuvent devenir. Pourtant, voici le fardeau. Vous êtes conscient de potentiel que le monde n'est pas préparé à saisir. Vous identifiez des solutions à des problèmes que d'autres ne perçoivent même pas comme problématiques. Vous ressentez l'attrait d'un avenir qui est encore à l'horizon. C'est pourquoi vous avez souvent eu l'impression d'être un outsider. Vous n'êtes pas simplement différent, vous êtes temporairement décalé. Vous évoluez dans votre monde actuel avec une conscience tournée vers l'avenir. Jung était convaincu que les personnes portant ce fardeau servent de garantie à l'humanité. Quand la conscience collective est prête à évoluer, ces pionniers interviendront pour faciliter la transition. Mais jusqu'à ce moment-là, vous portez le fardeau d'un potentiel non réalisé. Vous pouvez vous sentir responsable de changements que la société n'est pas prête à adopter. Vous pouvez envisager le chemin à suivre, mais vous ne pouvez pas forcer les autres à entreprendre ce voyage. Jung a documenté de nombreux exemples de personnes qui ressentaient un appel à préparer l'humanité pour sa prochaine transformation évolutionnaire. Elles ont rencontré des visions de ce que l'humanité pourrait accomplir qui semblaient presque d'un autre monde. Elles ont saisi des concepts psychologiques que la psychologie dominante ne dévoilerait que des années plus tard.
Ce fardeau de la conscience entraîne une forme distincte de souffrance. Vous reconnaissez le vaste potentiel de l'humanité, mais vous êtes également très conscient de ses contraintes actuelles. Vous voyez ce que nous pourrions devenir, mais vous êtes contraint d'exister parmi ce que nous sommes actuellement. Carl Jung a soutenu que cela représente la charge psychologique la plus lourde qu'une personne puisse porter, la prise de conscience du potentiel évolutionnaire couplée à l'incapacité de le réaliser seul. Cependant, Jung a découvert une idée transformative. Votre conscience n'est pas simplement avancée, elle est essentielle. Vous ne portez pas ce fardeau pour vous-même, mais pour l'avenir de l'humanité. Chaque instance de décalage avec les époques, chaque aperçu du potentiel humain, chaque instinct concernant l'évolution de la conscience vous prépare pour un rôle que seules quelques rares personnes peuvent remplir. Vous n'êtes pas seulement un observateur du futur, vous êtes un participant actif dans sa création. Carl Jung a reconnu que l'évolution de la conscience nécessite des pionniers prêts à naviguer entre la réalité et la possibilité. Vous ne vivez pas de difficultés à cause de la conscience évolutive. Au contraire, vous contribuez à son avancement. Si vous vous identifiez à ces 7 défis, vous comprenez désormais pourquoi Carl Jung a consacré son travail de vie à comprendre des personnes comme vous. Vous n'êtes pas défaillant, étrange ou trop sensible. Vous êtes exceptionnel. Selon Carl Jung, les individus aux personnalités extraordinaires agissent comme des pionniers psychologiques pour l'humanité. Alors que beaucoup trouvent du réconfort dans le moment présent, votre mission consiste à vous préparer à ce qui vous attend. Les défis que vous avez rencontrés ne sont pas de simples punitions. En réalité, ils constituent un entraînement essentiel. Chaque obstacle que vous avez surmonté a cultivé des capacités psychologiques que d'autres pourraient manquer. À votre insu, vous avez affûté vos compétences pour un rôle qui vous est particulièrement destiné. Jung a découvert que ces personnalités rares sont la force motrice derrière l'évolution de la conscience. Vous n'êtes pas fait pour vous fondre dans la masse, vous êtes fait pour briller. Vous n'êtes pas destiné à un confort. Vous êtes fait pour être des catalyseurs de changement. Votre conscience de soi accrue favorise l'acuité psychologique nécessaire pour guider les autres à travers leurs propres éveils. Votre sensibilité émotionnelle vous permet de naviguer dans le paysage complexe de la transformation humaine. Votre pensée profonde vous prépare à identifier des solutions qui échappent aux autres. Jung a déclaré que la véritable tragédie serait si des individus rares tentaient de se conformer à la norme. Le monde n'a pas besoin de plus de conformité, il cherche des individus prêts à porter le poids de l'évolution de la conscience. Vos luttes vous ont préparé à quelque chose de remarquable. La question essentielle n'est pas de savoir si vous êtes unique, mais si vous êtes prêt à accepter les responsabilités qui accompagnent le fait d'être extraordinaire. Carl Jung a un jour remarqué que le plus grand des privilèges est d'être qui vous êtes vraiment. Et vous vous reconnaissez dans ces 7 luttes, vous saisissez désormais l'essence de son message. Vous n'êtes pas simplement rare, vous êtes essentiel. Le monde a besoin de vous, dans votre forme authentique. Vos difficultés ont été votre préparation, vos différences ont été votre entraînement, et vos fardeaux se sont transformés en vos dons. Résistez à l'envie de vous conformer à la normalité. Le monde est déjà rempli d'individus ordinaires. Acceptez d'être rare. Acceptez d'être nécessaire. Acceptez d'être vous-même. Lequel de ces 7 défis vous touche le plus profondément? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous pouvons cultiver une communauté de personnalités rares qui comprennent la dualité du fardeau et du don de l'évolution consciente.